Comment modifier vos descriptions de vidéos YouTube en masse? Tu as 20, 50, peut-être 200 vidéos sur ta chaîne YouTube. Et tu réalises que tu dois changer une phrase, mettre à jour un lien ou ajouter un appel à action dans toutes les descriptions. Et c'est là que tu commences à avoir des sueurs froides si tu penses que tu vas devoir faire tout ça à la main. Mais ne t'inquiète pas, cette vidéo va te faire gagner un temps fou. Aujourd'hui, on va voir comment modifier en masse toutes tes descriptions de vidéos avec un simple fichier CSV et une seule ligne de commande. Et on n'aura même pas besoin de souffrir dans l'interface de YouTube Studio. Parce que oui, cliquer 200 fois sur « Modifier la description », c'est une forme de torture moderne. Ce script, je l'utilise personnellement pour maintenir les liens à jour sur mes vidéos, notamment pour pointer vers le pack bonus offert sur monstudioia.fr. Et il fait maintenant partie des scripts gratuits à télécharger. On offre des outils, pas des punitions. Et en bonus, on t'évite les copier-coller qui rendent fou. Et si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Modifier une description d'une vidéo YouTube, c'est simple. Tu vas dans ton YouTube Studio, tu choisis la vidéo concernée, tu cliques sur Détails, tu modifies la description, tu sauvegardes, et c'est fini. Mais modifier 20 descriptions d'un coup, c'est une autre histoire. Sauf si t'aimes souffrir. Dans ce cas, fais-toi plaisir, ouvre 20 onglets, scrolle jusqu'en bas, change la phrase, sauvegarde et recommence 19 fois. Tu peux aller dans YouTube Studio 20 fois et recommencer la même opération 20 fois, avec le risque de te tromper, le risque d'un bug de YouTube Studio en cours de route. Sur ma chaîne Mon Studio IA, j'ai déjà dû changer plusieurs fois l'appel vers le bonus gratuit, par exemple, ou les liens vers de nouvelles vidéos associées, ou encore corriger une vieille formulation qui était plus à jour. Et à chaque fois, j'ai utilisé ce script. Pourquoi? Parce qu'il permet d'ajouter un texte au début de toutes les descriptions, ou bien d'ajouter un texte à la fin, comme un lien ou un code promo, et surtout de remplacer une phrase précise dans toutes tes vidéos. Genre, t'écris « Télécharger ici » au lieu de « Télécharger ici ». Et tu veux pas que ça reste là pendant 3 ans. Exactement. Et ce que tu vas adorer, si comme moi tu vises une communauté internationale, c'est que tu peux aussi cibler une langue spécifique. Par exemple, si tu as une vidéo traduite en anglais, tu peux ne modifier que sa description anglaise, sans toucher à la version française. Et toi, t'es tranquille. Une fois que le CSV est prêt, une ligne de commande, pouf, tout est fait. Et comme ce script fait partie du pack offert Mon Studio IA, il est pensé pour les créateurs, pas besoin d'être développeur. Tu prépares un simple fichier CSV avec les liens de tes vidéos, et on s'occupe du reste. Enfin, c'est surtout le script. Moi je supervise, et je me moque si tu rates un guillemet. Dans la prochaine partie, je te montre exactement comment fonctionne le script, ce qu'il prend en entrée, ce qu'il modifie, et ce qu'il te rend. Accroche-toi, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. C'est marrant cette formulation, accroche-toi, c'est beaucoup plus simple que ce que tu crois. C'est un peu comme, attention, c'est très très tiède. Alors, comment fonctionne ce fameux script? Tout commence avec un simple fichier CSV. Tu sais ce que c'est qu'un fichier CSV? Non. Bon, c'est un fichier texte dans lequel tu sépares des données par des virgules. Voilà. Dedans, tu as une colonne pour le titre et une pour l'URL de chaque vidéo. Un tableur. Pas besoin d'un master en Python quantique. Ensuite, le script se charge du reste. Il lit chaque ligne du fichier, il extrait automatiquement l'ID de la vidéo YouTube à partir de l'URL, il se connecte à ton compte via l'API YouTube en utilisant le fichier token généré lors de l'authentification Auth2. Alors, si tu as déjà suivi mes vidéos comment commencer à automatiser ta chaîne YouTube et comment traduire une vidéo YouTube en 5 langues facilement, tu sais de quoi je parle. Sinon, t'inquiète, je te mets quand même les liens vers les vidéos dans la description, ça peut t'intéresser. Ensuite, le script va aller récupérer la description actuelle de la vidéo, et c'est là qu'il applique tes instructions. Un préfixe, il le colle au début, un suffixe à la fin, un remplacement, il le fait proprement, même avec des caractères spéciaux. Et sans casser ton formatage, pas de balises qui sautent ou de texte tronqué. On fait ça clean. Et comme je te disais, si ta vidéo propose plusieurs langues, pas de panique, tu peux utiliser l'option Language pour ne modifier que la langue qui t'intéresse. Oui, il connaît ces langues, contrairement à mon oncle qui mélange l'espagnol, l'occitan et le mauvais français à chaque repas. Ton oncle? Bref. Concrètement, la commande ressemble à ça. Et tu peux naturellement utiliser d'autres options, comme le -- replacements pour remplacer une phrase, et même utiliser des expressions régulières, comme ça. Oui, bon là j'ai employé un mot un peu compliqué, c'est vrai, j'ai dit expression régulière, je suis désolé.
On en reparle des regex tout à l'heure. Promis, je crie pas. Dans la suite, on va revenir sur l'option ---- replacement pour que tu comprennes bien ce que tu peux modifier sans problème. Donc, on l'a vu, on a l'option préfixe, et là, tu vas ajouter du texte au début de chaque description. Par exemple, tu veux mettre au début de ta description, profiter du pack offert ici, avec l'URL. Résultat, toutes tes descriptions commenceront par ce texte, sans toucher au reste. C'est comme un message d'accueil universel. Et ça marche aussi pour les disclaimers légaux, les sponsors ou les promos. Ensuite, l'équivalent à la fin de la description avec l'option ---- suffixe. Par exemple, l'option ---- suffixe, n'oublie pas de t'abonner. C'est pratique si tu veux conclure tes descriptions sur un lien ou un appel à action par exemple. Genre abonne-toi, sinon je reviens dans ta prochaine vidéo. Maintenant, la partie la plus puissante, le ---- replacement. Tu peux remplacer n'importe quelle chaîne de texte par une autre. Exemple simple. Et là, tous tes liens pourris deviennent des liens utiles. Paf, d'un coup. Mais ce qui est très fort, c'est qu'on peut aussi gérer des cas plus complexes. Par exemple, pour un lien HTTP ou https:// que tu voudrais rediriger vers un nouveau domaine. Tu vas utiliser des expressions régulières. Bon, ok, il faut mettre les pieds dans le plat, il faut que je t'explique ce qu'est qu'une expression régulière. Une expression régulière, qu'on appelle aussi regex, c'est une séquence de caractères qui forme un motif de recherche. Elle est principalement utilisée pour trouver des motifs spécifiques dans du texte. Par exemple, tu peux utiliser une expression régulière pour trouver tous les numéros de téléphone dans un document. Ou vérifier si un mot de passe respecte certaines règles de sécurité. C'est un outil très puissant pour manipuler et rechercher du texte de manière flexible. Mais on en reparle un peu plus tard dans cette vidéo, promis. Voilà un premier exemple, et là tu me dis que t'as rien compris et t'es prêt à quitter la vidéo parce que franchement tu te dis que c'est pas pour toi. Bah non, en fait je vais tout expliquer juste après. Oui, je sais, les regex ça fait peur. Mais là, on te les a prémâchés. Autre astuce, si tes caractères sont dits spéciaux, comme le « et » commercial, le point d'interrogation ou même des guillemets, tu peux mettre le remplacement entre des guillemets simples, ce qu'on appelle des simples cotes, ou carrément encoder l'URL comme ça. Ouais, c'est un peu moche, mais efficace, comme moi le matin. Donc on en a déjà parlé précédemment, l'autre option puissante c'est le ---- language. Par défaut, le script modifie des descriptions dans la langue principale de la vidéo, mais tu peux cibler une langue dite localisée. Par exemple, ---- language EN pour mes vidéos dont la langue principale est française. Et il va modifier uniquement la version anglaise des descriptions si elle existe. Donc pas de panique si tu as une chaîne multilingue. Tu touches pas aux versions françaises sans le vouloir. Et bien sûr, toutes ces options peuvent être combinées. Tu peux ajouter un ---- préfixe, ---- suffixe, replacement, et ne modifier qu'une langue concernée. Ça, c'est le combo ultime. Et ça marche sur 10, 100 ou 1000 vidéos si tu veux. On va maintenant voir comment préparer ce fameux fichier CSV pour que le script sache exactement quelle vidéo modifier. Avant de lancer la commande magique, il faut fournir au script une liste de vidéos à modifier, et pour ça, on utilise un fichier qu'on appelle CSV. Non, pas besoin d'Excel niveau ninja. Juste 2 colonnes, le titre et l'URL. Oui, le script attend un fichier CSV avec une ligne par vidéo. Chaque ligne contient une colonne titre, pour te repérer, et une colonne URL avec le lien complet vers la vidéo, et tu sépares les deux champs avec une virgule. Et si t'as 200 vidéos à la main, je pleure avec toi. Heureusement, il y a un autre script pour ça. Et oui, bonne nouvelle, pour générer automatiquement ce fichier, tu peux utiliser liste vidéo youtube.py qui fait partie du même pack offert. Il te connecte à ta chaîne et exporte toutes tes vidéos dans un fichier prêt à l'emploi. Ce script, c'est celui qu'on voit dans la vidéo « Comment commencer à automatiser ta chaîne YouTube » dont je t'ai parlé un peu avant. Et voilà, CSV généré, pas de copier-coller sauvage, pas d'erreur humaine. Une fois que tu as ce fichier CSV, tu es prêt à lancer le script. Et dans la partie suivante, je vais te faire une démo complète pour que tu vois exactement ce qu'il fait. Bien, on va maintenant voir un peu plus en détail comment fonctionne ce script, mais avant ça, quelques mots sur la genèse du script en question. Alors pourquoi un script pour modifier ses descriptions YouTube sur la chaîne Mon Studio IA? On pourrait se poser la question, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle dans ce script, on ne fait que utiliser l'API de YouTube afin de modifier des choses
via un programme informatique directement sur sa chaîne YouTube. En fait, j'ai fait ce script tout simplement parce que moi j'en ai besoin sur la chaîne pour gérer mes vidéos, et ce script, j'ai tout simplement fait faire par une intelligence artificielle. Je l'ai fait coder par Mistral au départ et corrigé par ChatGPT. Voilà, donc d'où la raison d'être de ce script. C'est un énième exemple en fait des choses que vous pouvez faire grâce à l'intelligence artificielle, sans connaissance préalable, que juste une idée que vous avez en tête et que vous voulez mettre en pratique. Cela étant dit, pourquoi utiliser un script pour modifier ces descriptions YouTube? Donc comme on a évoqué avant, modifier une description sur une vidéo YouTube, c'est pas très compliqué. On va sur son studio, on va choisir le contenu, on va dans le contenu de la chaîne, on va prendre une vidéo, on va faire détail, et puis là on va modifier la description, et si on veut changer pour une langue en particulier, on va aller dans sous-titres. Donc là par exemple, si je vais dans allemand, je vais pouvoir modifier ma description ou mon titre spécialement en allemand. Voilà, mais vous imaginez bien que si je veux changer une information sur l'ensemble de mes vidéos, ça risque d'être un peu long. Alors, il existe des solutions payantes. Donc par exemple, vous avez l'extension TubeBuddy qui vous permet de faire ce genre de choses. TubeBuddy vous permet, moyennant finance, donc vous avez un abonnement pro et un abonnement légende, qui vous permet de faire ce genre de manipulation sur votre chaîne. Moi, ce que je propose, c'est tout simplement une alternative gratuite, qui nécessite pas de connaissances vraiment particulières, puisque le script on fait faire par une IA. Tout ce que vous avez à faire en prérequis, c'est d'installer Python sur votre ordinateur. Python, c'est un langage de programmation pareil, qui est gratuit, et qui marche sur tous les systèmes, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Et ensuite, vous devez pouvoir interfacer ce script avec votre chaîne YouTube. Donc pour interfacer le script avec votre chaîne YouTube, vous allez avoir besoin que le script se connecte à votre chaîne. Donc pour ça, on va utiliser les API fournies par Google pour interroger et mettre à jour votre chaîne YouTube. Donc, et pour ça, vous allez aller sur console.cloud.google.com, sur lequel vous allez en fait vous générer une clé d'authentification qui correspond en fait à un identifiant. Donc vous voyez là, j'ai une clé. Donc si je vais sur mon studio IA, donc c'est un projet que j'ai créé sur google.com, et donc j'ai ma clé API et j'ai une clé d'authentification qui va me permettre en fait de modifier des choses sur ma chaîne YouTube. Et cette clé en fait, elle est générée automatiquement au lancement du script. On va vous demander de vous authentifier sur votre chaîne, et ça va générer un petit fichier, un token.json, qui va servir ensuite au script à s'interfacer avec votre chaîne YouTube sans manipulation complémentaire. Voilà. Donc ça demande effectivement un tout petit peu d'effort. Vous allez devoir installer un logiciel sur votre ordinateur, c'est-à-dire installer Python. Vous allez devoir le configurer un petit peu, et après vous allez devoir aller sur console.cloud.google.com pour générer des clés. Mais ça s'arrête là, et après, ça vous le faites une fois, vous n'y retoucherez plus, et vous pouvez utiliser le script à l'infini et gratuitement. Donc ça va vous faire économiser, vous allez consommer un peu de temps, et ça va vous faire économiser pas mal d'argent à terme. Bien, tout ça étant dit, on va voir un peu comment maintenant fonctionne ce script. Donc là, j'ai lancé mon environnement Python, et donc j'ai différents scripts qui sont présents. Et donc celui qui nous intéresse, ça va être modifier description vidéo youtube.py. Alors pour le lancer, je vais faire Python, espace le nom du script, et donc je vais faire -help pour avoir l'aide en ligne sur le script. Alors comment ça marche? Le script va avoir besoin en entrée d'un fichier CSV qui va contenir la liste des vidéos que vous allez vouloir modifier. Donc vous pouvez le constituer tout seul, donc vous allez faire un fichier dans lequel vous allez mettre en première ligne titre, URL, et ensuite, ligne par ligne, vous allez indiquer le titre de votre vidéo, virgule, l'URL de votre vidéo qui se termine en fait par l'ID de la vidéo. Voilà, et c'est comme ça que le script va s'y retrouver, il va aller chercher l'ID de votre vidéo, et c'est cet ID-là qui va servir à modifier la bonne vidéo. Et vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez. Alors, moi, pour faire ça, j'ai déjà un petit script à disposition qui s'appelle, je vais prendre cette version-là, liste vidéo youtube.py, voilà, je le lance, et là il va automatiquement récupérer les vidéos depuis ma chaîne, qu'il a stocké dans un fichier qui s'appelle videoyoutube.csv. Donc on va aller voir à quoi ce fichier ressemble. Voilà, et donc là j'ai toutes mes vidéos. Voilà, moi je vais garder, pour les besoins du test, 2 vidéos. La première, j'ai testé les nouveaux agents IA de ChatGPT échec total, et la seconde, comment transcrire une vidéo. Mais vous pourriez en avoir 500, si ça marche pour 2, ça marche pour 100, ça marchera peut-être pas pour 500, puisque l'API de YouTube
va vous brider en fait pour que des modifications ne soient pas faites en masse sur votre chaîne. Donc il faudra faire autant de fichiers, vous pouvez faire des lots de 100 vidéos par exemple, et vous ne devriez pas avoir de problème pour ça. Donc moi je vais faire 2 vidéos dans mon fichier, donc mon fichier s'appelle videoyoutube.csv. Je retourne dans mon interface, et donc je vous disais, donc en input on a besoin du fichier CSV avec la liste des vidéos, et ensuite en termes de paramètres on a 3 possibilités pour remplacer des choses. On a moins préfixe pour ajouter quelque chose au début de la description, moins suffixe pour ajouter quelque chose à la fin de la description, et moins replacements pour remplacer quelque chose dans une description. Donc c'est généralement celui-là qu'on va utiliser le plus, notamment pour changer par exemple l'URL de votre pack bonus, ou une formulation, ou si vous avez changé de nom de chaîne par exemple, vous pouvez changer le nom de votre chaîne directement dans la description de toutes les vidéos. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour modifier l'URL d'une vidéo longue sur laquelle vous voulez que pointent vos vidéos short. Et dernière option, vous pouvez indiquer avec language la langue spécifique de la description que vous voulez modifier. Si comme moi, vous avez sur votre chaîne, pour chacune de vos vidéos, donc je prends celle-ci par exemple, si je vais dans sous-titres, ben en fait, j'ai un autre script qui me permet automatiquement de prendre la langue par défaut, le français, et de modifier, de traduire le titre et la description de ma vidéo en 5 langues, donc allemand, anglais, espagnol, hindi et portugais du Brésil. Et donc je veux pouvoir modifier uniquement la description en anglais. C'est d'ailleurs la démonstration que je vais vous faire, puisque si on va sur la description anglaise, on voit que au début de la description, alors pas sur cette vidéo, je vais en prendre une autre, on voit qu'au début de la description, je retourne dans sous-titres, anglais, je fais pointer automate what wasted your time thanks to AI, et je fais pointer vers monstudioia.fr, et donc si on va sur monstudioia.fr, on va voir que c'est une page en français. Et donc ce que je vais vouloir faire, c'est que les auditeurs anglais accèdent directement à une version anglaise de cette page, dont l'URL est /en. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est modifier dans la description de la vidéo cette URL, monstudioia.fr, par monstudioia.fr/en. Voilà. Et c'est ça qu'on va tester tout de suite. Donc pour faire ça, je vais lancer Python modifier description vidéo youtube.py. Donc mon fichier s'appelle videoyoutube.csv. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir remplacer. Donc on va remplacer. J'ouvre des guillemets. Et là je vais lui dire de remplacer monstudioia.fr, ancienne valeur. Donc là vous avez des exemples, hein. Replacement, ancien égale nouveau. Et vous pouvez utiliser des expressions régulières comme on l'a expliqué précédemment. Donc là moi je vais remplacer monstudioia.fr par monstudioia.fr/en. Et n'oublions pas le language, puisque moi je vais vouloir modifier que la langue anglaise des descriptions. Je le lance. Pour chacune des vidéos du fichier, il nous rappelle en fait la description, et il nous indique la description actuelle et la description finale. Donc si je remonte un peu, voilà. Donc la description actuelle, c'était ça. Il nous met qu'il a prévu le remplacement de monstudioia.fr par monstudioia.fr/en. Il nous indique qu'il l'a fait. Donc avant, on avait ça. Tac, tac, tac. Et après, on a ça. Donc il nous indique qu'il a fait le remplacement sur la vidéo en question. Alors on va aller vérifier ça de suite. Donc je retourne, je vais rafraîchir la page pour éviter des problèmes éventuels de cache. Je vais dans Détails, Sous-titres, Anglais, puisque j'ai modifié que l'anglaise. Et là on voit qu'il a bien modifié mon URL par mon URL/en. Donc maintenant on va voir comment fonctionnent les options préfixe et suffixe. Donc si je mets un préfixe par exemple welcome, suivi de plusieurs espaces, et en suffixe on va lui mettre plusieurs espaces et thanks for watching. Je le lance, voilà, et si je vais voir le résultat sur ma vidéo, et je regarde, voilà,
on a bien welcome suivi des espaces, et thanks for watching à la fin, avec des espaces au départ. Alors on pourrait vouloir ajouter des sauts de ligne directement, donc ça je ne l'ai pas encore fait, je suis en train d'y réfléchir, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et on fera évoluer le script pour intégrer soit automatiquement des sauts de ligne, soit trouver une méthode pour qu'on puisse mettre des sauts de ligne directement dans la ligne de commande. Là pour l'instant, j'avoue, ce n'est pas prévu. Voilà, on va s'arrêter là pour la démonstration, je vous laisse tester par vous-même, me faire des retours, savoir si ça fonctionne pour vous, ce que vous voudriez voir évoluer pour ce petit script. Ce script, encore une fois, j'en ai eu l'idée tout simplement parce que je sais qu'il existe des solutions payantes qui vous permettent de faire ça. Et ces solutions, elles se basent exactement sur la même chose, c'est-à-dire l'API de YouTube, qui vous permet de modifier des choses directement ou de récupérer des informations directement depuis votre chaîne via les interfaces de programmation fournies par Google. Ce script fonctionne très bien dans 90% des cas, mais il peut aussi gérer des situations plus complexes et c'est là qu'il devient vraiment puissant. Genre, le moment où tu réalises que t'as mis le même lien moisi dans 42 vidéos, et qu'en plus, t'as plusieurs langues. Premier cas, les liens contiennent des caractères spéciaux. Tu as un lien comme celui-ci. Si tu tapes ça brut dans la ligne de commande, ça va casser à cause des commerciaux ou des points d'interrogation. Solution, mettre le remplacement entre guillemets simple, comme ceci. Deuxième cas, les expressions régulières. Si tu veux remplacer tous les liens HTTP ou HTTPS par un lien unique, tu vas utiliser une regex comme ceci. Ça veut dire tout ce qui commence par http ou https et qui continue sans espace sera remplacé. Et si tu veux remplacer que les liens vers un ancien site, tu peux le préciser dans le motif. Genre. C'est ça. Et comme les motifs sont entourés de slash, le script les traite automatiquement comme des regex. Sinon, il échappe les caractères spéciaux. Enfin, quelques astuces utiles. Tu peux relancer le script autant de fois que tu veux. Tu peux aussi ne modifier qu'un sous-ensemble de vidéos. Il suffit de filtrer ça dans ton CSV. Et surtout, tu peux tester d'abord sur une ou deux vidéos pour vérifier que ta commande fait bien ce que tu attends. Et si tu veux être encore plus safe, fais une copie de tes descriptions actuelles avec le script list-video-youtube.py avant de modifier quoi que ce soit. Bonne idée. Et si tu veux aller encore plus loin, je réfléchis à une version avec interface graphique de ce script. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Et maintenant, c'est l'heure du récap, de l'appel à l'action et de la punchline de fin. Avant de passer à la conclusion, un petit avertissement. L'API de YouTube, qui te permet de modifier tes vidéos directement depuis ton PC, a des limites. C'est-à-dire qu'il limite le nombre de fois auquel tu peux appeler l'API pour modifier tes vidéos. Donc ne fais pas un fichier CSV trop gros. Et essaye de répartir ça en quelques vidéos et tu lances autant de fois que tu veux le script avec autant de fichiers CSV différents. Donc on a vu comment modifier en masse les descriptions de tes vidéos YouTube sans y passer la journée. Avec ce script, tu peux ajouter un message personnalisé au début ou à la fin, corriger des phrases ou des liens obsolètes, cibler une langue précise, et gérer les descriptions de 5, 50 ou 500 vidéos d'un coup. Enfin, presque d'un coup. Et le tout sans ouvrir 200 fois l'interface de YouTube Studio. Ce qui, on va pas se mentir, est une bénédiction. Et en plus, tu n'as pas besoin de coder. Le script est déjà prêt, tu peux le télécharger gratuitement sur monstudioia.fr, le lien est dans la description. Dedans, tu y trouveras un guide PDF complet et les autres outils qui te font gagner du temps sur YouTube et Instagram. Si t'as aimé ce tuto, imagine ce que tu peux faire quand tu combines tous les scripts du pack. T'as plus d'excuses pour perdre du temps. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu veux une version avec interface graphique de ce script? Est-ce que tu aimerais qu'on puisse l'utiliser aussi pour modifier le titre ou les tags d'une vidéo? Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, partage-la à un ou une amie créatrice. Et télécharge le pack sur monstudioia.fr, c'est cadeau. Et si tu ne le fais pas, eh bien je remplace toutes tes descriptions par coucou c'est Remé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt avec d'autres scripts, d'autres tutos, d'autres tests. A bientôt sur Monstudioia.